Chris, est-ce qu'on a assez parlé? Est-ce que c'est le temps de passer à l'action pour vous? Oui, oui, là, on est concentré, puis pas mal tout le monde a regardé certains des matchs d'hier, donc, mais là, c'est le temps de passer sur le terrain et passer à l'acte. Qu'est-ce qui peut faire la différence dans ce match-là, selon toi, en sachant que DC United est une équipe qui a beaucoup de rythme en fin de saison? Ah, c'est de rester compact, organisé, puis patient, parce qu'ils sont quand même chez eux, donc peut-être qu'il va y avoir la foule, il va y avoir ce facteur-là à jouer avec. Puis après ça, ben, on a confiance en nous et on sait qu'une fois que ça passe, ben, on est capable d'aller jouer notre jeu et puis on a les atouts offensifs qui peuvent faire la différence. Puis défensivement, on sait qu'ensemble, on est capable d'éviter des nombreuses chances de l'adversaire et de ne pas les laisser marquer. Dans l'importance des matchs de ta carrière, tu le places où celui-là? Bon, il y en a quand même quelques-uns, mais à ce stade-ci, présentement, oui, c'est très important. Parce que là, la fin de la saison, tu veux arriver là. Tu travailles 34 matchs pour arriver dans les séries. Et là, oui, on aurait voulu être dans le premier ou deuxième, mais là, on est dans un facteur que c'est mort subite. Et pour vivre demain, ben, il faut tout donner aujourd'hui. Mais si on se reporte à l'année passée, la même période, c'est une image marquante de la saison. Tu avais marqué dans le tir de barrage, agrippé ton chandail, l'impact. Est-ce que, à quelque part, c'est une inspiration que ça peut amener à l'équipe ce moment-là que j'ai vécu l'année Oh, passée? écoute, on a vécu de belles expériences l'année passée, donc ce qui sûrement va nous aider aujourd'hui, de pas trop être, comment on peut dire, pas trop prendre la situation et puis de pas trop être saturé par la situation, pas se laisser emporter par la situation. Donc on a beaucoup d'expérience l'année passée, mais c'est une autre saison. Et là, il faut tout simplement créer d'autres émotions et puis, comme je dis, c'est pour vivre demain et puis continuer à jouer puis avoir un match au Stade Saputo ce dimanche. Évidemment, tu veux rester concentré sur l'objectif, mais est-ce que malgré tout, individuellement, tu te dis que ce match-là, pour toi, a une importance particulière, justement, du fait qu'on ne sait pas ce qui va arriver par la suite? Non, non. Moi, je suis sur le présent. Là, on a un match. Et moi, avec tous ces gars-là, on est concentré à fond Oui. pour ces matchs-là. Et puis là, il y a une intensité qui monte heure après heure pour être fin prêt puis sortir une victoire et puis retourner à la maison en ayant d'autres soccer à jouer. Chris, on a eu l'inquiétude à un certain moment donné que Moreau ne trouverait pas son 11 partant. Vous avez cherché longtemps. Dans les 4-5 derniers matchs, mis à part le dernier, vous avez finalement semblé trouver ce qu'il vous fallait pour commencer les séries. À quel point c'était important d'identifier le schéma et les joueurs qui allaient être. Oui, parce qu'on veut avoir une sérénité et une confiance dans ce qu'on fait et qu'on sait qu'il nous produit des résultats. Et oui, tranquillement, après 3-4 matchs, puis le même alignement semble avoir trouvé le chemin de la victoire, permis d'accéder aux séries. Et puis oui, une confiance, une stabilité avec chaque joueur, un synchronisme. Parce que c'est sûr, quand tu joues plus souvent avec les mêmes gars régulièrement, ben là, on n'a plus trop besoin de se parler sur le terrain. On se connaît puis on ne s'empiète pas sur les pieds. Et ça a fonctionné. Et on espère que ça va fonctionner. Puis, mais c'est pas juste les 11. Il y a toujours 3 remplacements. Et comme vous l'avez vu l'année passée, puis au courant de la saison, les remplaçants ont leur rôle, très grand rôle à jouer. Mais c'est sûr que là, on se partant, on va tout faire pour que on met le match en notre faveur pour que quand ces joueurs-là arrivent, ben, ils ont de la fraîcheur pour finir le match. Justement, au niveau des remplaçants, l'absence de Didier, à quel point ça amenuise, selon toi, vos chances? Écoute, moi j'ai confiance en cette équipe. Là, Didier, avec ses malaises, n'est pas ici, mais là, c'est l'équipe avant tout. On doit jouer. Et moi, j'ai confiance avec les gars qui vont être sur les remplaçants, qui vont rentrer, faire la différence. Comme je l'ai dit, le but, c'est de gagner aujourd'hui pour pouvoir apporter Didier sur le long terme. Donc, l'objectif, c'est aujourd'hui d'aller jouer, d'aller gagner, de continuer cette aventure de cette saison. Tu as bien connu Lamar Nagel comme ancien coéquipier. On dirait qu'on parle beaucoup de Mullins, de Nyarko, d'Acosta, mais on l'oublie un peu. À quel point ce joueur-là peut être un joueur dangereux, justement, peut-être parce qu'on le sous-estime peut-être un peu sur le terrain. Oui, je ne sais pas si Lamar va commencer, mais pour moi, dans cette ligue, c'est probablement le 12e joueur. S'il y avait un titre à donner, il serait candidat à chaque année. Quand il était à Seattle, même quand il était avec nous, c'est un gars qui a des atouts. Et il a montré, il a quoi, 8 ou 9 buts dans la saison. Donc, c'est certainement, ils ont beaucoup d'éléments. Patrick Mullins, Nyarko, Lloyd Sam, Acosta, mais Lamar qui commence ou qui c'est quand même quelqu'un qui va falloir faire attention quand s'il est sur le terrain ou quand il va embarquer sur le terrain. À quoi il va falloir s'attendre pour les premières minutes de ce match-là? À un impact qui est sur les talons et prudent ou un impact qui sort en chien? Écoute, on veut sortir avec de l'énergie, mais si vous avez vu les matchs d'hier, c'est beaucoup jeu d'échecs. Tout le monde va faire sûr, ne veut pas donner d'espace. Donc, nous, avant tout, c'est à rien donner pour qu'ils puissent avoir une flamme
Et on sait que tranquillement, si on adoucit tout ça, on va être capable d'aller créer des flemèches avec les joueurs qu'on a en avant, comme Nacho, avec Dom ou avec Matteo Mancuso. Mais si vous gagnez, vous allez briser la tendance parce qu'encore hier, la tendance s'est poursuivie, les équipes à l'étranger ont perdu. Ah, je ne me préoccupe pas de la tendance. Moi, la tendance, c'est qu'on joue et nous, ben, on a tendance à créer des surprises. Donc, en espérant que c'est ça le cas ce soir. Il y a eu des moments délicats sur le terrain à certains moments où tu as dû intervenir, tu as dû t'assurer que les joueurs gardaient leur calme. Est-ce que tu penses que dans un match comme celui-là, ça va être encore plus important et est-ce que ça va peut-être faire partie de ton message avant le match? Oui, c'est sûr, le message avant le match, c'est aujourd'hui, c'est le match, c'est le cœur. Tu peux parler de tactique et tout, mais comme j'ai dit, demain, on ne sait pas si ça va arriver, donc c'est tout se donner sur le terrain. Et oui, les émotions vont être là. Il va falloir sûr de gérer parce qu'on ne veut pas mettre l'arbitre contre nous. Et on ne veut surtout pas trop s'embarquer sur juste le facteur émotif. Il faut l'utiliser comme un stimulateur qui va nous permettre d'aller chercher cette victoire. Combien de fois par année tu pratiques tes penalties, ton fameux penalty saccadé que tu utilises constamment? Et est-ce que vous l'avez pratiqué plus régulièrement cette semaine étant donné? Je crois que l'équipe s'est préparée cette semaine en fonction de ça. Moi, je ne les pratique pas parce que je considère que c'est pas pareil quand tu joues un match. Donc, il y a le facteur de la foule, il y a le facteur de l'importance. Et donc, mais quand ça va arriver, c'est juste prendre le grand souffle, comme quand le penalty, et puis juste d'être concentré, et avoir le sang-froid. Ce soir, ils annoncent de la pluie en fin d'après-midi, début de soirée, même des orages. On dit que c'est un terrain qui ne draine pas très, très bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous assurer de ne pas vous faire jouer un tour par ça? Oui, il faut faire attention parce que c'est un terrain qui a tendance à devenir grand. On l'a vu par d'autres matchs que le terrain semble s'arracher et puis devient difficile à jouer dessus. Ça sera une condition qu'on devra jouer avec. Il faut tout simplement être encore plus sur nos gardes si les conditions ne nous le permettent pas. Et à la fin, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un gros match esthétique et puis que c'est emballant à la Barcelone. C'est un match qu'il n'y a qu'un seul gagnant qui peut continuer. Donc nous, on va tout faire pour sortir de gagnant de ce match-là.